Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Nous sommes à Tanout, à plus de 1000 km de Niamey. Et ce soir, nous allons voir comment les jeunes de Tanout s'informent et comment bien s'informer. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous de chaque dimanche que les studios Kalangu vous présentent. Et oui, chaque dimanche, c'est les jeunes qui occupent les ondes des 50 radios partenaires du studio Kalangu. À l'heure où les réseaux sociaux envahissent le monde entier, qu'en est-il à Tanout? Les jeunes sont-ils connectés ou s'informent-ils à la radio, à la télévision, via leur téléphone portable, à la FADA, de bouche à oreille? On va voir aujourd'hui dans la FADA parce que ici à Tanout, selon des personnes ressources, sur 10 jeunes, 9 ont des téléphones portables. Mais Tanout a aussi une radio, la radio d'Amergou FM 99 MHz, qui est aussi une radio partenaire du studio Kalangu. Il y a aussi les chaînes de télévision, il y a la disponibilité de la connexion internet ici. Nous allons voir vraiment comment est-ce que les jeunes de Tanout s'informent, par quel média, par quel canal, quel est le canal le plus prisé par la jeunesse. Irga Fourbatora, tout ça la FADA, c'est 30 minutes. Chronique, portrait et aussi la musique. On va commencer avec Ajia Amina. Salam alaikum. Je me nomme au nom de Massoud Malam Boukari Aminatou. Ok. Aminatou, dites-nous qui représente l'information pour vous? Oui, c'est très important d'avoir des informations. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Dans quel domaine? Quel genre d'informations toi tu cherches? Bon, je cherche des informations sur le Niger, c'est ce qui se passe, tout ce qui se passe en fait. Des fois, je regarde sur les télé Sahel parce que plus précisément, c'est là-bas on donne des bonnes informations. Ibrahim Ishechebou, présentez-vous à nos auditeurs. Je me présente au nom d'Ibrahim Ishechebou. Ok. Alors, vous êtes jeune de Tanout, vous avez étudié la sociologie, vous êtes sociologue de formation. Alors, dites-nous, quelle place occupe l'information dans la société en général? L'information joue un rôle crucial, voire même fondamental dans une société. Parce que quand vous détenez le flux des informations, vous détenez entre votre main le pouvoir d'influencer, le pouvoir de décider. Donc vraiment l'information compte énormément pour la société. Quelle place doit occuper les infos de la vie d'un jeune? Oui. Bon, comme je disais, chacun a ses centres d'intérêt. Ouais. Il a ses objectifs. Donc ça dépend de ce jeune-là. Par exemple, personnellement, je cherche des informations surtout ce qui concerne la géopolitique, la politique nigérienne un peu partout. Quand je dis la géopolitique, ça englobe le monde. Je suis un peu curieux, je suis à la recherche de l'emploi, par exemple. Donc, ces informations-là, par exemple, sur les offres, la géopolitique, vraiment, ce sont des informations qui constituent mes centres d'intérêt. Oui. Quelle place occupent vos infos pour vous? Dans la communauté, au sein de la communauté e-report, information tana da wani sosai. Jusqu'à ce qu'il y a une plateforme en e-report qu'on dit envoi Go en 440. Tu veux participer à l'évolution, au développement de ton pays. Et c'est par SMS et c'est gratuit. On peut te poser beaucoup de questions qui concernent ton pays, peut-être ta communauté. Et on te demande même, ou bien on te propose même de donner des solutions. Donc l'information, elle est cruciale maintenant. Mais c'est comment et où peut avoir ces informations utiles pour moi. C'est de ça que la jeunesse doit, être sensibilisée. Personnellement, c'est mon avis. Studio Kalangu, tu peux avoir des informations fiables. Mais là, même si c'est vrai à TikTok, qu'est-ce qui me confirme que c'est vrai? C'est ça le problème. Peut-être c'est Yawani Jarir docteur Inama Mata. Voilà, c'est ça. Donc tu ne peux pas confirmer. Ouais, et ça c'est vrai. Mais avec le canal là du Niger, tu es au moins sûr que ça vient de Kalangu, ça vient de la presse, Canard de Chine, ça vient de...
Mais avec TikTok, c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment. Merci beaucoup. Votre nom? C'est Ibrahim Abbas, responsable, vice-responsable aéroport. Aéroport, voilà. Merci beaucoup. Vaut mieux tard que jamais. Alors, chef Moubarak, présentez-vous à nos auditeurs. Sunana Moubarak Shebu Mama Ango. Mataimaki ne na jagora na Iskout région des Anders. Iskout région des Anders. Iskout un jour, Iskout toujours. Toujours prêt. Iskout toujours prêt. Parole d'Iskout. Alors, comment vous vous informez? Mubarak kai da kanka ina ne kake samun labaru? Ina samun labaru daga waje diya. Okay. Na hwari akwai labarin da suke zo mini daga magabata na. Wannan labari na baki da baki ko kuma sako. Na biyu ina samun labari abin da ya shahi labaru na tele national ko kuma na radio wanda ake yi. Quel avantage tu es en train de tirer à travers ces informations? To su in kuka dauki kamar labarin abin da ya shahi gidan radio da tele, labaru ne wanda sahihai ne, wanda labaru ne wanda gwamnati kanta ta yarda da su tukunna aka watsa su, banda wani shakku a kansu ina iya ɗauka su nima in je in yada su. Présentez-vous à nos auditeurs, s'il vous plaît. Je me présente au nom de Zainab Hamidan Ibrahim. Alors, Zainab Hamidan, dites-nous, ina ne kike samun labari? WhatsApp, TikTok, cikin mutane. Ok, wannan yake yanzu Eureport yake TikTok ba samu labari mahimmanci ce yarda da wannan? Akwai page inda kayan maka yarda da labarin mutum, ai ka san page in shi yana gayin labaran ƙarya, akwai wanda ce sont des faux comptes, ba nasu bane ba, za su zo su sa sunanka, su sa komi da komi naka, in kai video za su zo su dauka su yi modify, su zo su ce kai kace, ma ba ta yiwa ne ka wanke kanka. Kuma akwai labarai da yawa kamar yadda kamar yanzu Facebook da TikTok, la plupart duka amma abun da yake cikin TikTok shine saman Facebook. Okay. Ni dai yana birge ni gaskiya sosai. C'est des informations fiables? Kowa da abin da yake burge shi. Ina shiga ni ma dai akwai irin labaran da ina so in shiga in ce. Justement wani irin labaru ke burge kike in kin zai TikTok ko mu Facebook? Don da baki da lokaci zo ki kama radio ki ta saurara radio. Ba ni saurara radio. Mai mana wani labaru ke burge ki a TikTok? Abin da aka yi kawai. Abin da aka yi. Kin san yan abin da aka yi na wani bangare. Yanzu ina gaya maka kamar labarin da zan in ce maka in kalla sai ka ce kai. ban ce kai gaya min dai fada muke fa zancen fada ne ban ce kai. Yanzu kaga parfois na shiga TikTok, na shiga akwai konti inda nake taya kawai in shiga. Ni na tai futu zan je in kalla. Saboda in kalla in kalla kuma in yi dariya ko da ba haka nan bane ba ma dai ai na dai dariya. Kuma yanzu for example yanzu Zainab kaci dariya ga il faut dire on passe Zainab. Kamar yanzu for example kana gani kamar yawa kamar wurin saidawa. Non, c'est pas ça. Kamar yanzu ka gani for example wani bai na shiga TikTok ne kwana biyu balle ka kontin Hassan ba kawai dan isha dariya. Wane ne Hassan? Hassan ne makeup. Okay. Dan in ga kalar bin da yake yi na dariya in yi dariya na Allah shirya in ce Allah ya shirye ka. Yana burge ni gaskiya. Masha Allah. C'est bien. On va aller manger mon dariya inshallah. Oui, amis de la Fada, aran faham irsikala ta nutna kayar gona ga fakare da furta gai matkano yi te gudu labari ke kayan ta bon labari ko dumno yi gona gudu boriyan tele ni gune boriyan fada ni gudu labari boriyan TikTok ni gona ko labari ke ci bai kulmo do kan bora seno irga hangana fada portrase inga toga irmiyega charku bai koine fadara. Teint noir, une taille moyenne et une corpulence loin des carrures baraquées, Altesse est un jeune artiste, poète et slameur d'une trentaine d'années. Cousinage.
Le grand public nigérien le découvre en 2017 lorsqu'apparaît en télévision son tout premier clip intitulé Cousinage. Il y fait de façon anodine et provocatrice l'apologie de la parenté à plaisanterie. Altesse dit être un grand adepte de la poésie depuis le lycée et une fois intégré la fac, son penchant pour les questions de l'amour pendant l'émission Exprime-toi lui vaut le surnom d'Altesse le roi de l'amour. Il nous confie l'origine de sa passion pour le slam. On était là à l'université, c'était je pense vers les années 2012 ou 13 comme ça. J'avais vu Jonel prester et quand il prestait, j'avais senti que c'était de la poésie que je faisais déjà. Mais je ne savais pas que c'était possible de venir le faire sur une scène de cette manière. J'ai demandé, on m'a dit que c'est d'islam. Après j'avais commencé à écouter Grand Corps et j'écoutais. Et une fois je vis un jeune étudiant qui s'appelait Boustyle. C'était le premier jeune slammer étudiant que je vis. Je lui ai demandé à la grande porte, il m'a dit c'est pas diabolique que je peux le faire. Aujourd'hui, Altesse compte à son actif un album composé d'une dizaine de titres et travaille sur un deuxième. Tous sont inspirés des réalités socio-culturelles du Niger. C'est-à-dire moi j'écoute plus cette communauté dans laquelle je vis, j'écoute plus les mots qui minent cette communauté et je prends aussi les valeurs que cette communauté-là aime et souvent je flatte ces valeurs-là et souvent aussi je dénonce les tares de cette même communauté dans laquelle je vis parce que... Altesse a plusieurs fans comme Bintou, cette jeune fille qui lui témoigne tout son attachement. Oui, je suis fan de Altesse. La première fois que j'ai vu son single, c'était Cousinage à la télé. Donc, j'ai recherché ses vidéos sur YouTube et depuis là, je ne rate rien, absolument rien de lui. Outre Maman, l'organisateur du Parlement des Rires, Altesse est le seul Nigérien jusqu'aujourd'hui à avoir presté lors de ce grand rendez-vous des comédiens d'Afrique. Il est aussi engagé dans les questions de santé de la reproduction. Merci beaucoup. C'était là le portrait de l'émission Tous à la Fada. On revient à la Fada. Cette fois-ci, continuer là où Tarnan s'est arrêté, c'est les fausses informations. Mais on va mettre l'accent surtout comment éviter les fausses informations, de les avoir et aussi de les propager. Vous comprenez? Il y a des solutions à ne maintenant comment est-ce qu'il faut faire maintenant pour him que kakane kamata ina ce kan ya da wannan labarun masu ifa kureje na ne kanzan kure labarin kanzan kure kar da kanzan kure ina ro hali rubako Amina maintenant gogo te kagana ne beka labaro ne o kandu chimchimon. Maintenant pour bien s'informer, il faut toujours vérifier les sources d'information, par exemple la presse, radio, les réseaux sociaux. Ensuite, pour avoir différentes informations, des points de vue des gens. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Toi, tu appelles vraie information. Minene vraie information. Information de vraie information de Kariane. C'est quoi la différence entre vrai et faux? La différence entre vraie information et fausse information. Bon, la vraie information, c'est ce que j'ai regardé. Par exemple, comme je sais que j'ai dit sur la télé Sahel là. Okay. Là, je sais que ce sont des vraies informations qu'on raconte. Oui. Et les fausses informations, ça c'est pas juste sur les réseaux sociaux. À la FADA aussi, on peut avoir des fausses informations. Oui, à la FADA aussi, on peut avoir des fausses informations. Et on peut avoir des vraies informations. Des vraies informations. Oui. À la FADA. Camarade sociologue. La vraie information, information tchinchimo. Maintenant, borim gachechi. De maintenant, borite beka wene okay du tchinchimo information. Dingban du information kinkimo page yangono kan imagani ni créer. OK, vous avez page fo yana. Sanga din sambu nin kan go keki information éducation bon. Ministère de l'éducation page gono. Donc ne ma kekime, c'est une page qui est officielle. Donc quitte à toi de cliquer tout simplement ministère de l'enseignement, tout ce que vous voulez, consort, l'enseignement supérieur, éducation nationale, tout ce que vous voulez, et consort, ok? Elles vont apparaître ces pages-là. Donc, vous cliquez, vous abonnez. Donc, vous faites un like ou bien vous abonnez. Donc, vous allez commencer à recevoir des informations, ok? En plus de ça, il y a là la télévision, ok? Les informations sur FADA. Moi, vous savez, je considère ce genre d'informations-là comme des simples rumeurs. C'est quelqu'un qui va, il suffit d'aller prendre un verre de thé, tu sors, tu dis qu'est-ce qui me prouve? Moi je considère ça entre griffes simple rumeur. J'aimerais déposer par exemple un concours. Avant de poser mes yeux là sur l'article ou sur l'arrêté qui a véhiculé l'information, par rumeur,
par des simples propos kawai bana yi accepter ba facilement. Ok ka zo ka faɗi ma an yi lansan concours kaza ina concours lancé concours filani ina lancé to ok il faut no ka bai sai dum man ka bai sai tira kan bon ina information wodin passé mutano ai ga tega yadda a yan moment ne kawai aikin gunde no ai mini ok c'est bon ni siyar da nyamai na fi ai siyar da aikin gunde no me wala ai singane ni gitare ai gani to ok ai ga labaro ke ai ga information oke wala mu ai min ha to kabai sai ayo papia kabai sai ministre wona arrêta kabai sai si c'est un arrêté kabai sai ministre wona arrêta si c'est par décret présidentiel je te demande où est le décret hein on doit être intellectuel hein on doit être intellectuel kawai c'est pas kawai daga naga abu a tubu du champ kawai in yi accepter kawai abra le corps kawai merci beaucoup Zainab est-ce qu'on doit accepter toute information duwane labari kulkan bordu borgede dayno wal matno borgete kangana nimbe ka labaro ne cimcim no tari wonno on peut accepter toute information non voilà et pourquoi dammi saboda gobe idan ka zo ka kawo labaran gaskiya sai a ce ƙarya ne wannan ma ka ga mana kuma ƙarya ne ashe daga baya muka san ƙarya ne irin information kin da ya kamata a san gaskiya ne akwai abun da kamar ya shahi rayuwar mu na yau da kullum haka yanzu ba wannan hadari bane ba a ce an ce za a yi ruwa millimeter kaza yanzu wani bi zancen gaskiya ne wani bi ƙarya ne kuma ko da an yi ba zai kai haka nan ba tunda kamar lalube ne kake yi a cikin duhu ibi mutum ma yana ƙarya ai kaɗan ce ça c'est une information que je vais essayer de vous délivrer de mon cours, ok, sur la sociologie des organisations et des pouvoirs. Ok? Donc, pour tous les documents qui sont administratifs, par exemple, ce qu'on regarde, la première des choses à regarder, c'est la date. Quand on te donne un papier, il faut toujours regarder la date et la signature. Sous document administratif, duka wannan signature wannan da date su ne suke confirman mu sa mu yarda a zuciyarmu hayadin wokimuno zai di signature ministre won si c'est un ministre da ministre no ID a kasha ID a signature ay maguna dato. Donc ce sont des signes qui peuvent nous permettre vraiment d'éviter des fausses informations. Vraiment, oui. Merci. Et de rentrer dans les pages officielles maintenant. Mubarak, où est-ce qu'on peut trouver la vraie information? Inane ana samish. Kwanakin ba ina maradi naga an huddo chronogram na fayyama daga ANAF aka turo mini shi da date in na ranan nan ne da signature da komi na ce to kuma rai diman shi ne ni a sani na san ANAF diman shi ba sa aiki amma kuma naga an sa date in na diman shi aka sa da signature na SJ da na ANAF duka an sa a ciki ni abin ya ban mamaki na ce to aka turo min ne dan in tura cikin group na ce wannan ba zan tura shi ba hayan ce kai akwai abokina da yake nan zandar na ce bari in kira shi yanzu da na kira shi ma sai yake min dariya ce ya sani wannan kawai na banza ne mutane ne suka turo shi ma an turo me shi to kun gani inda na tura shi ko kuma inda na tsaya na ce akwai sinyacir ko kuma akwai dat na tura shi ni ma da zan yada labarin wanda ba shi bane ba na za a samu labarai sahihai kamar abin da muka bari ne can baya yanzu in kuka lura mu yanzu matasa babu ruwanmu da abin da ya shahi kallon tele sahel ko sauraron radio sai kaga matashi ya yi wata 2 wata 3 bai tsaya ba ma ya kalli tele balle ya saurari radio wannan waje kuma shekaru mako to kun gani wannan waje ne ko wanda labari ne sahihi ko tantama babu in ka ji shi haka nan ne da inda ka ji haka nan ne. Abu na biyu mu yanzu ga mu matasa tunda mun yi ba harkar rezo sosiyo karhi in zaka nemi labari kamata yi kama yanzu abin da ya shayi ma'aikata ta fannin ilimi kamata ka je bisa shashin su ka leka in akwai wani abu da kake so ka sani duka anan ne bisa shashin su ne ya kamata ka leka ka samu wannan labari. Haka fannin abin da ya shahi rekretama na duka abin da ya shayi iko kamata ne ka tai bisa shashin suka nemi wannan labari amma bai kamata ba ce dan an turo labari ko cikin group ne ka dauke shi kai ma ka yada shi in ka ga labarin ba a ce ba ka kai amfani da shi amma ka je bisa shashin su ka gani aske wannan labarin da aka turo ma akwai shi a can in babu shi kenan ya zama ba na gaskiya ba. Merci beaucoup. Alors amis jeunes amis de la Fada, allez reconnaître Fakara Djina, on va écouter une musique Dikani saike mushada
Yeah, yeah, yeah. Karta Sankara, Barikuri Monsanjuna. Diga Mosemo, Akisemo Tapasemo. Muna pati, muna jendadi, muna pati, muna shagadi. Ya mukemi, mukesuna ganemo, suna son so sanseremo. Diga Mosemo, mushadadi, mutakari. Diga Mosemo, mushadadi, mutakari. Sirri mutakari. Aiki mutakari. Burna mutakari. Bukamu mutakari. Son casa, sui, way son casa, sui, sunga, son pasa. Nate, sunche, mumunche. Kuyayen kuka kokolazo, bamutaba kolazo, munche gabanso. Zaka shiga kuma baka futa, zaka shiga sekata karawa, zaka shiga kema baka futa, zaka shiga sekata karawa. Digani seike, mushara dimbutaka. Merci beaucoup, c'était la musique de l'émission. Irgie ka kwene batorana kair gona fakaraida hankangati labare kan duma furta ke gona du matono borga tega dahiran kan labar wayne labar kin kimno labar kan borna fa ir konder fakara digina. Vous en tant que report, qu'est-ce que vous êtes en train de faire afin d'avoir la vraie information dans la communauté ici à Tanout? Merci pour cette question. Donc en tant que report ici à Tanout, je reviens sur la proposition de camarades sociologues. Donc nous avons privilégié la discussion autour d'idées, de comprendre le jeune. C'est plus important de savoir ou bien de discuter sur ce qui est réel et ce qui est faux. On a privilégié vraiment les sensibilisations autour d'idées, les sensibilisations au niveau des claques, créer de clubs de lecture. Autour de ça, tu peux t'enrichir, avoir des informations fiables. Et même s'ils ne le sont pas, tu sais qui t'a donné ces informations-là. C'est mieux que de passer tout le temps dans le TikTok ou le Facebook. Moi, c'est ce que j'ai privilégié. Donc, okay. Alors, comment se fait vraiment la transmission de ces messages? Est-ce que les jeunes, ils arrivent à comprendre et à mettre en pratique ce que vous... Oui. Et par chance, ça va aller, Inch'Allah. Et on arrive à convaincre certains. Parce que récemment... Nous avons, avec l'appui de ONG Garquois, et qui veut peut-être occuper les gens à des choses plus importantes que de vaguer dans des informations sur les réseaux sociaux comme ça. Elle a initié, peut-être tu peux créer un compte et t'inscrire et suivre des cours en ligne. C'est plus important. Le P2A. Donc, P2A en français, ça veut dire la possibilité pour les jeunes d'avoir une formation. Voilà, passeport c'est en anglais. Passeport to earning c'est en anglais. Donc c'est la possibilité to learning. Passeport for learning. Learn ça veut dire comprendre. Comprendre. Okay. C'est ça. Donc voici. Donc ce sont des choses très importantes et l'information vraiment, comme il avait dit, on est des intellectuels. Okay. Je suis peut-être enseignant, c'est un sociologue, c'est un médecin, c'est un gendarme. Vous voyez, c'est tellement des têtes, des idées qui sont là réunies ici. Il peut nous parler de la santé, parce que c'est son domaine. Lui, c'est un sociologue. Il peut nous parler de la sociologie. C'est ça. C'est plus important. Voilà, donc je pense en tant qu'e-report, on a privilégié ça. Okay. On a l'habitude d'inviter les jeunes au niveau des MJC ou bien des claques. D'accord, merci beaucoup. Voilà donc. Merci vraiment. Pour alors, Irga Kondir Fakara Dina, Amina,
on prend le micro, la FADA tire vers sa fin. Nous aimerions vraiment savoir qu'est-ce que vous, en tant que jeune fille, jeune femme de Tanout, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ne s'informent pas, un jeune qui ne s'informe pas. Il faut non ignorer. Bon, ce que j'ai à dire sur ça, c'est très important de passer des informations, des vraies informations en fait, pour s'améliorer, pour s'informer de tout ce qui se passe dans le pays, dans la région, dans le département. Toi personnellement, quel avantage tu as eu en t'informant? Quel avantage tu as eu vraiment le fait d'avoir avec la bonne information? Bon, j'ai eu beaucoup d'avantages à avoir des vraies informations parce que si je vois des informations postulées, je demande d'abord si ce sont des vrais, je vérifie. Après, je sais par exemple si je cherche un stage ou un emploi comme ça, oui, je dépose mon dossier et puis ce sont des vraies informations. Ça a une fois abouti ou bien on est encore dans la recherche? Oui, ça a une fois abouti. D'accord. Ça veut dire qu'avec la bonne information, on peut avoir un bon boulot. Oui. Ok. Merci beaucoup. Ibrahim Iché, on prend le micro. On est vers la fin de l'émission, donc on est en train de voir comment conscientiser la jeunesse à s'intéresser à la bonne information, que de dire voilà, yache, anche, kunche, sunkeche, voilà, c'est quelque chose qui n'honore pas et aussi ça peut nous créer des soucis, comme vous l'avez dit avec Sakistan. Quel conseil avez-vous à donner à la jeunesse afin de s'informer, surtout la bonne et la vraie information? Les conseils restent pour moi les mêmes. Hein. Donc c'est d'être très vigilant, d'être très attentif, de prendre ses distances, vraiment d'analyser, afin d'analyser les informations qu'on rencontre. Amis jeunes, amis de la FADA, Irfada Kanner Morgu, Hunkona, Tanouta, Radio de Margou, Irkagoto Ame, Haler Gichar Gorbani, on va écouter la chronique de l'émission Tous à la FADA. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet capital qui concerne la sécurité numérique. Il s'agit du piratage des comptes sur les réseaux sociaux au Niger. Chers amis de la FADA, il n'est un secret pour personne que ce phénomène prend de l'ampleur au Niger, impactant non seulement les particuliers, mais aussi les entreprises et les personnalités publiques. Qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes? Quelles sont ses conséquences? Nous allons ensemble analyser cette situation inquiétante pour les internautes. Commençons par les causes. Le piratage des comptes sur les réseaux sociaux au Niger trouve ses racines dans plusieurs facteurs. Premièrement, faiblesse des mots de passe. Nombreux sont ceux qui utilisent des mots de passe faciles à deviner ou répéter les mêmes pour plusieurs comptes. Cela ouvre une porte d'entrée facile aux pirates. Il y a le phishing. Les cybercriminels envoient des messages ou des liens frauduleux pour inciter les utilisateurs à relever leurs informations de connexion. Ces techniques se perfectionnent et deviennent de plus en plus convaincantes. Il y a le manque de sensibilisation. Beaucoup d'utilisateurs ne sont pas assez informés sur les bonnes pratiques de sécurité en ligne. L'absence de formation ou de campagne de sensibilisation accentue ce problème. On note également l'insuffisance de sécurité des plateformes. Certaines plateformes ne renforcent pas suffisamment la sécurité de leur système, ce qui rend les comptes vulnérables aux attaques. C'est tout pour aujourd'hui, amis de la FADA. Merci beaucoup. C'était là la chronique de l'émission Tous à la FADA. Irfada day irkagto ame fada kam ra ir salam matkano borgte gudu labari matno nigite gudu labari ke kente matno nigite gudu labari kan ginna fa zambore kende fakare tubarkal boreno kaya ikaninge won gaksina fado wenera afokul famandi ingdiyango de matkano borgte borfone borma ni bonkuru nims koitarta labar zaban idi boremo kal labari folon ko gadeno ite kala idu goy kan igba zama labari fonda nangu ni gana borfo mo famandi kan labari asinda yo fokulu borma kayde gin boncina nim fanda dirga ko TikTok ga hay foda fo ngune makay gin boncin gina kinengo muste kala kadde bodu labari ke kanta ma akabuyon ga de bor ko studio kalangu sito bon nigduwa www.studiokalangu.org. Voilà, Ergi Chargorbani, azza wassalam. Merci beaucoup.